Voilà pour cette passation de pouvoir que vous avez pu suivre rue de Valois entre Rima Abdul Malak, l'ancienne ministre de la Culture, et l'arrivée de Rachida Dati qui s'est dit très fière et très émue et qui s'est dit prête à défendre cette exception culturelle. Merci Rosine Fèvre d'être avec nous. Je m'inscris dans la tradition de la rue Valois, a-t-elle rappelé. Nous avons, nous les femmes, une liberté de penser, une liberté de parler et d'agir, ainsi qu'une liberté de Surtout créer. Voilà, elle. c'est une battante. Et quelles que soient ses affinités avec la culture, les artistes et les professionnels de la culture vont lui être reconnaissants si elle est déjà capable de défendre son budget face à Bruno Le Maire. Oui, bien évidemment, mais bon, c'est vrai que le monde de la culture avait de moins en moins de dents contre Bruno Le Maire, justement, parce que pendant le Covid, tout de même, beaucoup a été fait pour les artistes. Ça, il faut quand même le reconnaître. Ils se sont battus pour que le milieu, que ce soit du cinéma, des artistes, soit beaucoup moins sinistré que certains autres secteurs. En tout cas, on y a veillé. Non, ce qui est important pour Rachida Dati, c'est qu'elle arrive évidemment en terrain hostile. Pourquoi? Parce qu'elle vient bien sûr de la droite, que c'est une affidée de Nicolas Sarkozy et que le monde de la culture, vous l'imaginez bien, penche à gauche. Et Rachida Dati a du caractère, elle a du tempérament, elle ne se laisse pas faire. C'est une guerrière, on a coutume de dire que c'est un cow-boy en talons aiguilles, elle a la répartie facile, elle aime les punchlines, donc là elle rassure en disant dans le fond je vais vous écouter, je vais écouter, en saluant les uns et les autres pour dire qu'ils pouvaient compter sur son énergie et sa pugnacité à défendre les dossiers, donc dès le départ elle rassure. Rima Abdul Malak, disons quand même un mot, est remerciée. Et pour reprendre l'expression du gouvernement, elle n'imprime pas. Et quand elle s'est exprimée, c'est pour critiquer les prises de position du chef de l'État, notamment sur Gérard Depardieu et puis sur la loi immigration. Donc à contre-courant des positions du président de la République Emmanuel Macron, Rachida Dati, elle devra quand même éviter de prendre position sur l'affaire Depardieu. Il faut compter ce Rachida Dati pour louvoyer, elle est très politique. Rima Abdul Malak n'est absolument pas une politique. C'était une conseillère de l'ombre de Nicolas Sarkozy, une très très bonne, même si elle s'en défend, technicienne. C'est pas une techno, mais une technicienne du sujet de la culture, voilà, qui était une femme de dossier, on va dire. Rachida Dati, c'est pas du tout le cas, c'est une femme de coup politique, c'est quelqu'un qui sait sentir le pays, qui sait mordre à la fois dans la chair politique, mordre tout court, et sentir ce que les gens pensent, et elle sait leur parler. D'ailleurs, c'est ça qui est la nouveauté pour moi chez Emmanuel Macron, c'est qu'il y a un revirement dans sa capacité à incarner les politiques à côté de lui. Donc Gabriel Attal ou elle. C'est-à-dire qu'avant, Emmanuel Macron mettait des experts ou des gens qui vous font des grands discours un peu ternes, techno, ennuyeux. Même Emmanuel Macron avait des grandes idées sur les expertises rationnelles de la social-démocratie, le modèle danois, etc., en matière d'économie, sur la politique de l'offre. Et il s'est rendu compte qu'un jour, que même ces versions latines, in pectore, in vivo, in machin, il fallait le dico pour suivre Emmanuel Macron. Et il s'est rendu compte, et ça, je pense que c'est les gilets jaunes, que dans le fond, eh bien, il fallait utiliser les gens qui savaient parler aux Français, des politiques, qui étaient politiques, des professionnels de la politique, mais qui savaient parler aux Français et qui savaient voilà, avoir du doigté, tout en faisant de la politique, parler simple, quoi. Et c'est en fait un peu la découverte de Macron aujourd'hui, ce qui explique Gabriel Attal, Rachida Dati. Merci beaucoup Rosine Fèvre. Et vous